Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale, une émission hors série, tout est dans le t-shirt, une émission hors série sur Batman. C'est une sorte de guide des lectures et j'ai envie de dire finalement cette émission c'est comment débuter Batman. Batman a 75 ans, c'est un papy, c'est un vieux monsieur mais toujours fringant, toujours bon pied bon oeil. Et Batman c'est un mythe, une icône, c'est ce personnage incroyable, cet orphelin milliardaire devenu super-héros justicier qui combat la folie, qui combat le crime, qui combat le mal et qui est avant tout un détective, hein, qui est un enquêteur et qui résout des énigmes. Voilà ce personnage qui existe, créé par Bob Kane depuis 75 ans, 76 maintenant, et qui continue de nous fasciner à travers les films de Nolan, les films de Burton avant, et puis on le reverra bientôt sur les écrans sous les traits de Ben Affleck dans les films de Snyder. Et donc voilà, ce personnage, on a envie de le découvrir, mais c'est très très difficile parce qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines, pour pas dire des milliers d'épisodes qui ont été écrits. Il y a eu du très bon, il y a eu du pas bon, il y a eu des choses affreuses dans les années 60-70, il y a eu des comics géniaux depuis les années 80, et on va faire le tri ensemble, et cette émission est là pour vous guider, pour apprendre à découvrir Batman, Bruce Wayne. Alors je vous l'ai dit, Batman c'est ce personnage, c'est Bruce Wayne, c'est un enfant, l'enfant de Thomas Wayne et de Martha Wayne. Non, c'est Martha. J'ai un trou de mémoire. Oh là là, ça commence bien. C'est l'enfant de Thomas Wayne. Et quand ses parents se font assassiner sous ses yeux, il sombre dans la déprime d'abord. Et puis, quand il grandit, il quitte Gotham. Il va se former à toutes les techniques de combat et de survie un peu partout. Et il revient à Gotham City, la ville de Gotham City, qui est une ville fictive qui n'existe que dans la bande dessinée. Et il décide de devenir Batman, ce justicier encapé, masqué, mystérieux, noir, violent, parfois violent, et qui va justement résoudre toutes ces énigmes. Et puis on a les ennemis qu'on mérite, donc forcément c'est pas que des gens qui volent des bijouteries et des banques, c'est aussi des malades mentaux, c'est aussi le pingouin, le Joker, on en parlera tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut lire sur Batman? Parce que j'ai beau vous faire une introduction de 2 minutes 30, je vous ai toujours rien montré. En fait, les origines de Batman ont été racontées 100 fois. 100 fois dans les comics, mais s'il ne fallait n'en retenir qu'une, ce serait celle-là. Ce serait les origines de Batman année 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 80, Frank Miller qui a fait Sin City, Daredevil, qui est un des plus grands scénaristes de comics américains, Frank Miller a redéfini les origines de Batman et en a fait une histoire folle en 4 parties, magnifiquement dessinée par David Mazzucchelli sur la première année de Batman année 1, ça porte très très bien son nom, et on apprend à découvrir sur une année complète, 13 mois je crois d'ailleurs, si je me souviens bien, comme dans The Long Halloween dont nous parlerons tout à l'heure. Nous apprenons à découvrir d'abord qui est ce commissaire Gordon, qui veut faire régner la justice dans sa ville, et qui est Bruce Wayne, et pourquoi un jour où une chauve-souris vient lui péter un carreau, il décide de devenir Batman. Les premiers jours ne seront pas faciles, on ne devient pas un héros du jour au lendemain, et ça va être une vraie descente, une vraie construction de soi pour devenir ce personnage un peu fou, et c'était là pour la première fois qu'il y avait un récit aussi noir et aussi complexe autour de Batman, et aussi bien mis en scène. On se souvient de ces dessins-là qui sont magnifiques, et David Mazzucchelli, qui est un artiste accompli, avait fait un travail vraiment fabuleux et génial là-dessus. À noter que il y a des DVD, ça existe en animé, parce que moi j'ai la version avec les animés derrière. Voilà, et donc c'était une véritable leçon de storytelling, une leçon de bande dessinée. Si vous voulez vraiment recoller avec les origines de Batman, je pense que c'est une des meilleures choses à lire. Le dessin est magnifique, mais on peut ne pas aimer. Je peux comprendre que quand on débute les comics, quand on débute Batman, puisque c'est le but de cette émission, on ne soit pas complètement à l'aise avec les dessins d'un Mazzucchelli ou d'un dessinateur comme... quand on commence les comics, on n'est pas forcé d'aimer un mec comme Jack Kirby. Jack Kirby, ça s'apprend, ça s'apprivoise. Il faut être fasciné, il faut tomber dedans. Eh bien, sachez que les origines de Batman ont été réécrites et redites et re-redites des centaines et des centaines de fois. Et que notamment récemment dans une collection qui s'appelle... Alors ça s'appelle
année 1, et ça s'appelle Terre 1. Vous suivez? C'est déjà compliqué. C'est ça le truc avec les comics, c'est que c'est jamais simple. Jeff Jones, qui est un scénariste très très en vogue depuis quelques années chez DC. C'est lui qui fait Justice League, notamment. C'est lui qui a fait Green Lantern pendant des années. Jeff Jones, c'est un scénariste, c'est le très bon faiseur de chez DC Comics. C'est un mec qui sait faire des bonnes histoires et qui sait raconter des histoires. C'est associé à un dessinateur anglais absolument génial qui s'appelle Gary Frank pour re-raconter les origines. Alors, c'est un peu différent. C'est un peu différent puisque notamment Alfred, le personnage qui joue le majordome, qui voilà, et devient le vrai mentor, si vous voulez, alors que normalement c'est plutôt c'est un peu son père adoptif, mais là ça devient vraiment son mentor dans cette histoire. Et donc on nous raconte les origines, et le dessin est beaucoup plus moderne, si vous voulez, c'est beaucoup plus clair, c'est un peu différent parce que chaque scénariste prend des libertés, et puis ils veulent pas réécrire la même histoire, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et il apporte sa pierre à l'édifice, si vous voulez, et donc ça nous donne une histoire vraiment super chouette. Et moi j'ai adoré. De toute façon j'adore cette collection parce qu'il y a aussi Superman qui existe et bientôt Wonder Woman dans cette collection. J'adore ces origines recréées, si vous voulez, parce qu'elles sont très bien faites, très bien pensées, et c'est fait pour durer. Ça c'est un comics qui se vend depuis 30 ans et qui est génial, et celui-là est fait pour rester aussi. Ça c'est un comics qui est fait pour se retrouver sur les tables en mise en avant dans les librairies. Quand vous avez aimé le film, quand vous voulez connaître le personnage, vous achetez ça, vous ne serez pas déçu. Donc ça c'est une histoire complète, évidemment. Vous avez les origines et les premiers pas, et il se fait défoncer au début Batman parce que ça se passe pas bien. Mais on apprend à découvrir tous les personnages, le commissaire Gordon, Barbara, bien entendu, ça c'est le pingouin, Howard Cobblepot, Oswald Copperpot, pardon, je dis que des bêtises. Voilà, et ça c'est vraiment génial, et Batman apprend à devenir un héros, il apprend à devenir Batman au fil des pages, et c'est vraiment génial. À noter qu'un deuxième numéro devrait sortir, un deuxième volume devrait sortir, parce qu'il est déjà sorti aux États-Unis. Je pense qu'on l'aura début 2016. Je pense qu'ils vont nous le faire pour la sortie du film, en fait. Le film Batman versus Superman, j'ai cru comprendre, j'ai cru entendre que Urban nous gardait des cartouches. Donc voilà, donc si vous voulez vraiment les origines de Batman, je pense que il faut choisir un des deux. Voilà, vous choisissez. Si vous les aimez plutôt le dessin magnifique et old school, ligne claire, vous prenez celui-là. Et si vous voulez du dessin plutôt moderne, très comics avec des couleurs informatiques, vous prenez celui-là. Voilà. Une fois que on a lu Batman année 1, chronologiquement, alors ce n'est pas un guide de lecture chronologique, c'est vraiment pour vous donner des repères pour lire du bon Batman, parce que j'ai entendu une fois une réflexion très bonne, c'est que quand on lit des mauvais comics, ça peut nous dégoûter à vie. Donc autant lire des bons comics. C'est pour ça que là je vous ai fait une sélection d'une dizaine de comics, d'excellents comics Batman, pour vous donner envie, pour que vous ayez de la salive qui pendouille, et que vous ayez envie de lire tout ça. Donc si vous avez lu Batman année 1, je vous conseille de lire la fausse suite. C'est revendiqué comme la suite, mais c'est pas les mêmes auteurs. C'est Jeff Loeb et Tim Sale qui ont fait un énorme pavé en 13 épisodes. Ça se passe sur 13 mois. Ça s'appelle Batman The Long Halloween. Le dessin est très clair-obscur, c'est magnifique. Ça ressemble beaucoup à du Mazzucchelli, hein. Mais c'est vraiment génial. L'histoire est vraiment géniale. C'est Batman qui mène une enquête sur 13 mois. Parce que sa ville est la proie d'un mystérieux tueur qui tue aussi bien les mafieux que de personnes complètement innocentes. Et donc il va de fausse piste en fausse piste essayer de trouver le meurtrier, et c'est magnifiquement écrit, magnifiquement illustré. C'est un énorme pavé, ça coûte 35 €. C'est vraiment génial. À savoir que Jeff Loeb et Tim Sale ont donné une suite à ça s'appelle Amère Victoire, mais je vous en parle pas aujourd'hui parce que j'ai préféré Long Halloween, et je pense que pour vous donner le goût de Batman, il faut plutôt commencer par celui-là, sachant que Urban avait d'abord sorti le tome 2 avant le tome 1, ce qui était très très étrange. Mais voilà, ça c'est disponible partout. Donc voilà, si vous avez aimé celui-là, vous pouvez lire celui-là, c'est la suite, la continuité. On retrouve des personnages qu'il y a là-dedans, on retrouve les mêmes personnages qui ont été introduits dans Batman année 1, et c'est la fausse suite de Batman année 1. Alors, comment tomber dans Batman? Il faut tomber amoureux de Batman. Il faut tomber amoureux. Et pour tomber amoureux de Batman, moi j'ai envie de vous proposer 2 titres. Le premier, c'est un titre sorti aussi dans les années 80, parce qu'il y a 2 scénaristes qui ont fait du bien à Batman. Il y a Frank Miller, mais il y a aussi Alan Moore.
Alan Moore, c'est le mec qui a fait les Watchmen, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'est vraiment un gars qui est partout. C'est un gars qui a touché à tout et c'est un gars c'est la star des comics, si vous voulez, un écrivain anglais très populaire. Et Alan Moore, il s'est associé à un dessinateur qui s'appelle Brian Bolland pour écrire quelque chose qui s'appelle The Killing Joke en anglais, qui s'appelait Souriez en français dans sa première édition, et qui est réédité, disponible absolument partout, dans plusieurs éditions, parce que je l'ai également, comme vous pouvez le voir, dans une édition en noir et blanc, mais ça c'est parce que je suis un grand collectionneur. Et ben si vous voulez, Batman The Killing Joke, c'est un des premiers comics Batman que j'ai lu. Je pense que c'est sorti à peu près en même temps, en France en tout cas, que le film de Tim Burton, et ça nous présentait le Joker. Alors d'abord, le dessin est absolument magnifique. Brian Bolland est un esthète absolu, c'est d'une beauté fabuleuse. C'est une plongée dans la folie du Joker et dans la folie de Batman aussi, parce qu'on se demande qui est fou quand on lit ça, et c'est là toute la dualité et toute l'intelligence du récit. C'est très court, hein, ça dure 80 pages, et c'est pareil, c'est une enquête, le Joker s'échappe, il s'en prend à la fille du commissaire Gordon, on peut le dire, à Barbara Gordon. Et tout au fil de l'histoire, on va voir comment il est devenu le Joker en fait. Et c'est les origines du Joker. Et c'est vraiment génial, parce qu'on comprend pourquoi il est devenu fou. Et il a toutes les raisons du monde d'être devenu fou, parce qu'il a fait des mauvais choix, il a fait des mauvais... il a pris un mauvais parcours, un parcours de gangster. Et on voit sa première rencontre avec Batman, et puis voilà, il décide de provoquer en duel Batman, et ils vont se rencontrer parce que Batman n'arrive pas à le retrouver, et Batman va finir par le retrouver parce que l'autre a laissé des traces. Et il y a une espèce de jeu de piste de chat-souris, c'est génial, c'est brillamment écrit, pour moi c'est génial. Et ça, quand je l'ai lu, je devais avoir 13-14 ans, et ça m'a marqué, vous n'imaginez pas, au fer rouge. Et ça, cette BD, je la recommande à tout le monde, je l'ai fait lire il n'y a pas très longtemps à un proche. C'est génial, The Killing Joke, c'est une merveille absolue, et voilà comment on tombe amoureux de Batman, voilà comment on a envie d'en lire plus et d'en savoir plus. Vous offrez ça à quelqu'un, eh bien il aura envie de lire du Batman toute sa vie. Voilà. Alors l'autre coup de cœur pour moi, absolu, il faut savoir faire plaisir aux fans. Et je trouve que l'autre coup de cœur absolu quand on veut lire du Batman, c'est le Batman Silence de Jim Lee et Jeff Loeb. Toujours Jeff Loeb, donc c'est le gars qui a fait, je vous en ai parlé tout à l'heure, The Long Halloween. Et il a fait un récit en 12 parties maintenant. L'autre est en 13 et celui-là c'est en 12, avec la star des comics. La star des comics, c'est Jim Lee. Jim Lee, c'est le plus grand dessinateur de comics de super-héros en activité, hein, en super-héros pur, hein, bien entendu. Et donc, ils ont fait regardez comme c'est massif, comme c'est beau. Ils ont fait une histoire qui s'appelle Hush en anglais, Silence, et qui est pareil, comme à chaque fois, c'est le même principe, c'est une enquête policière, enfin c'est une enquête, il mène son enquête pour savoir qui est Hush et pourquoi il retourne Gotham City, et pourquoi il s'en prend à ses proches, et pourquoi il s'en prend à tout le monde. Et c'est assez génial parce que en fait le but de cette série, c'est une espèce de vitrine totale. D'abord c'est 12 fois 24 pages de Jim Lee, et ça c'est un plaisir total, comme vous pouvez l'imaginer, parce que le dessin graphiquement c'est du jamais vu, c'est absolument magnifique, les personnages sont sublimes, et on retrouve tout le monde, il y a tous les méchants, il y a le Joker, il y a le Riddler, il y a le Pingouin, il y a Catwoman, on retrouve Superman aussi, Superman fait une apparition, il y a Poison Ivy. Voilà, si vous voulez baigner dans l'univers de Batman, c'est la meilleure chose à lire. Là, vous avez tous les personnages. Vous avez Robin, je vous en dis pas plus, il y a plusieurs Robins. C'est brillant, c'est très bien mené parce que Jeff Loeb est un très bon faiseur et qui sait écrire un scénario. C'est magnifiquement... voilà, il y a Ra's al Ghul aussi. C'est magnifiquement dessiné. Il y a Nightwing, le premier Robin. Enfin, voilà, pour moi, il y a tous les ingrédients d'un bon comics. C'est vraiment un truc... ça, vous le mettez entre les mains d'un ado, il va adorer Batman. Vous le mettez entre les mains d'un adulte, il va adorer Batman. Et il aura envie d'en savoir plus. Et tout le monde, il y a des gens qui ont dit ouais, mais l'histoire elle est pas fabuleuse, parce que c'est pas du si vous voulez, c'est pas, il y a un truc à tiroir hyper compliqué, ça se lit très bien. Pour moi, c'est le meilleur point d'accès pour lire du Batman. C'est le meilleur titre possible pour se lancer dans Batman. Donc ça, je vous le recommande vraiment. C'est vraiment un truc à tomber par terre. Batman Silence, il ne faut commencer par
par qu'un seul titre, je pense que c'est celui-là. Alors voilà, donc je vous ai montré 2 titres pour les origines, je vous montre 2 titres coup de cœur qui vont vous faire aimer Batman et le Joker et tout son univers, parce que ces deux-là, vous n'avez pas besoin d'avoir lu autre chose de Batman, vous n'avez même pas besoin de connaître les origines de Batman pour apprécier ces 2 titres. Ça coûte 13 €, c'est rien du tout, et ça coûte je crois 20 et quelques, 25 on va dire, allez, je vous le fais autour de 25, je me souviens plus du prix, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Alors, je vous ai parlé de titres, le Batman Silence il a une quinzaine d'années, Killing Joke il a, je fête ses 30 ans bientôt, je vous ai parlé de titres un petit peu anciens, mais je pense que vous avez aussi envie de lire des choses plus récentes sur Batman, et ça peut se comprendre. En fait, l'avantage c'est que DC renouvelle très régulièrement ses auteurs et propose soit des nouveaux numéros 1, soit des nouvelles séries, soit des choses différentes pour redonner du sang neuf à Batman. Et il y a eu une époque, alors là j'ai pris le tome 2 avec moi. Il y a une époque qui s'appelle la cour des hiboux, la nuit des hiboux. C'est l'arrivée de Scott Snyder, qui est un scénariste absolument génial, connu sur une série indépendante qui s'appelle American Vampire, qui depuis a fait plein de choses, bien entendu chez Urban et chez DC. Et Scott Snyder est arrivé sur Batman et a décidé de créer un nouveau méchant et un nouveau groupe de méchants, une nouvelle menace sur Gotham qui était présente depuis toujours mais qui était dormante si vous voulez. Hop, ils sont là, ce sont les hiboux, c'est la cour des hiboux. Donc ils ont fait appel à un dessinateur absolument génial, un mec qui a bossé sur X-Force dans les années 90 sur une série qui s'appelle Spawn pendant quasiment 100 numéros, 80 numéros, qui s'appelle Greg Capullo. Et Greg Capullo, ensemble, ils ont complètement réinventé, rapporté un truc génial, c'est qu'ils ont fait du Batman génial, c'est-à-dire que cette saga en 2 parties, tome 1 la cour des hiboux, tome 2 la nuit des hiboux, j'ai le tome 2 entre les mains, c'est vraiment parfait si vous voulez lire du Batman moderne, parce que l'écriture est moderne, le dessin est moderne, c'est frais, c'est bien dessiné, c'est bien écrit, et c'est un véritable plaisir total à lire, et je vous invite vraiment à sauter là-dessus. Voilà, pour moi c'est à la limite, si vous pourriez commencer par ces 2 tomes sans dire tout ce que je vous ai montré avant, ça pourrait être vraiment le point d'ancrage, si vous voulez, de tout ça. C'est vraiment quelque chose d'assez génial. Alors, Batman a eu plein de scénaristes, Batman a eu plein de dessinateurs, il y a eu plein d'époques. Il y a un scénariste qui a marqué ces dernières années, c'est Grant Morrison. Grant Morrison est un scénariste écossais qui travaille sur les comics depuis très longtemps et qui a fait beaucoup de choses vraiment géniales autour de Batman. Et il a fait un run de, on va dire, je sais pas, 5 ou 6 ans, 7 ans. Enfin, il est resté assez longtemps. Et il a sauté de série en série parce qu'il y a plusieurs séries aux États-Unis. Il a créé des séries Batman. Et il a fait une succession de, on pourrait dire, je sais pas, presque une centaine d'épisodes sur Batman. Et donc, ça c'est réédité dans une collection qui s'appelle Grant Morrison présente Batman, et il y a 8 tomes. Donc je vous invite à découvrir ça. Vous pouvez alors soit commencer par le tome 1 évidemment, et puis lire la suite de fil en aiguille, et vous ne serez pas déçus. Alors évidemment il y a les meilleurs dessinateurs possibles. Là il y a un gars qui s'appelle Andy Kubert, qui est vraiment un dessinateur qu'on adore, qui dessine, voilà, c'est vraiment... puis après un autre dessinateur qui s'appelle Tony Daniel. Il est vraiment accompagné des meilleurs dessinateurs, on l'a pas laissé tout seul, il a vraiment les meilleurs dessinateurs d'ici, parce que c'est Batman. Batman c'est quand même le héros qui vend le plus chez DC, donc il est souvent très gâté au niveau scénariste et dessinateur. Et voilà, donc il y a 8 tomes qui existent en français, la collection est terminée, il y en a même 9, parce qu'il y a un tome 0 qui reprend une histoire ancienne et faite par Grant Morrison. Soit vous pouvez prendre, si vous voulez lire des bonnes choses, soit tome 1 et puis vous lisez jusqu'au tome 8, soit vous pouvez lire seulement la dernière série, parce qu'après avoir fait la série Batman, il a créé sa propre série qui s'appelle Batman Incorporated, où Batman crée une espèce de légion de Batman avec plusieurs Batman, un par pays. Il y en a notamment un en France qui s'appelle le Night Runner, et ça c'est dans les tomes 7 et 8 avec des dessinateurs absolument géniaux comme le québécois Yannick Paquette
Et puis le dessinateur, je crois qu'il est canadien, Chris Burnham. C'est absolument génial. Voilà, c'est disponible dans ces 2 tomes. Il y a 2 saisons, on va dire, saison 1, saison 2. Et ça, c'est vraiment quelque chose de délicieux, si vous voulez. Si vous aimez Batman, vous pouvez lire que ça et sans connaître le reste. Et je pense que vous allez pouvoir vous régaler. Voilà. L'idée n'était pas, comme je vous ai dit, de faire un guide chronologique, c'était seulement pour vous aider à débuter Batman et lire des bonnes choses. Donc vraiment, soit vous commencez par du Grant Morrison, soit vous commencez par du Snyder, parce que c'est vraiment chouette. Moi j'ai un vrai coup de cœur, comme je vous l'ai dit, pour ces deux-là. Je pense qu'il faut commencer par ça, c'est pour moi le meilleur pied d'accès aux comics, et que vous aurez vraiment envie de continuer à lire Batman. Et si vous voulez les origines, je vous l'ai dit, c'est Batman année 1, disponible partout, et des Batman Terre 1 pour si vous voulez un dessin plus moderne. Voilà pour ce guide de lecture, j'espère qu'il vous aura aidé à y voir plus clair dans l'univers de Batman, et ça vous aura donné envie d'en lire plus. A très bientôt, je vous souhaite une très bonne émission et surtout de très très bonnes lectures. Salut!